Bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Là, présentement, on est au parc du Mont-Tremblant. On est au secteur La Diable, au lac Rossi. Je suis jamais venu ici, fait que on va aller visiter ça. Il y a pas mal de bébites, fait que c'est pour ça que je suis habillé comme ça aujourd'hui. Pas mal d'insectes qui piquent, des mouches noires puis des maringouins. Fait que on va se dépêcher à y aller. Yes sir! À tout de suite! Bon, ben on est dans le kayak à présent. Fait que, il y a pas mal de bébites. Je me fais littéralement complètement bouffer par les insectes. Ils sont vraiment agressifs. Sérieusement, ça fait... Ils n'ont pas mangé depuis tout l'hiver. Fait que... Ils sont vraiment agressifs. Fait que c'est ça. On est au lac Rossi. Là, pour l'instant, comme, en tout cas, plus comme une rivière qu'un lac. Fait que je vais mettre la caméra sur ma tête, comme ça vous allez mieux voir de ce qui se passe. Comme si vous seriez à ma place en fin de compte. J'ai pas vraiment pris d'informations sur la place. Je suis venu sur un coup de tête. Fait que en fait, il va falloir que je fasse un peu de narration. Je vais filmer les paysages. Je vais faire un peu de narration sur la vidéo. Fait que, je vous installe sur la tête puis on part. À tout de suite. Juste là-bas, il y a du canot camping. C'est comme une petite plage avec un petit spot de camping. Ouais, c'est un beau petit spot ici. Un petit vent. Au moins, avec le vent, on n'aura pas d'insectes sur le lac. C'est ça que j'aime sur le lac, il n'y a pas d'insectes. Et quand ça va être le temps de réinstaller le kayak sur l'auto, je vais me faire bouffer. C'était pas pire de gros lacs, pareil. Je pensais que c'était plus petit que ça. Lac Rossi. Oh, je vais être mouillé tout à l'heure. Il y a de la petite vague, puis ça revole dans le kayak. Je suis en pantalon. L'eau est pas chaude. C'est ça qui est le fun quand il n'y a pas personne. J'ai pas vu grand monde sérieusement dans le parc. Même au lac Monroe, d'habitude c'est un lac pas mal prisé des campeurs, des touristes. Il n'y avait pas un chat dans le stationnement du lac Monroe. Là, je suis dans un lac vraiment reculé. C'est dans le coin du lac Escalier. Là, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de route là, en asphalte. C'est une route en terre. À partir de... Après la chute de la Diable jusqu'à ici. Il n'y a pas grand monde qui s'aventure ici. C'est comme trop reculé. Puis de toute façon, quand tu prends ce chemin-là, ben ton véhicule se retrouve plein de sable. Il est tout sale après ça, fait que les gens viennent pas ici. C'est assez rare que les gens viennent ici. C'est un beau petit coin, on risque de peut-être voir des animaux. Quand il n'y a pas grand monde, ben les animaux ils sortent, hein? Ça serait le fun de voir un orignal, genre. Ah non. J'en ai juste vu une fois dans ma vie, puis ça a été l'espace de 2 secondes. Ils sont partis à courir, puis on les a perdus dans le bois. C'est vraiment gigantesque, là, comme bête. C'est comme un cerf, mais genre la grosseur
d'un cheval, peut-être un petit peu plus gros, avec un méga panache. Mais ceux qu'on a vus, il n'y avait pas de panache. Je pense que c'était des adolescents. Ou bien, je sais que les bois ils tombent durant l'année. Je sais pas à quelle période par contre, là, mais je sais que les bois ils tombent. Je sais pas pour les orignaux, là. Mais pour les chevreuils, les bois ils tombent. Ouais, c'est un beau petit lac. Commence à faire soleil. En espérant que ces nuages-là, ça se tasse. C'est supposé de se tasser. Fait que je vais couper ça. Je vais continuer un peu à faire du kayak. Puis je vous reviens tantôt. Un petit peu plus loin là. On part là-bas. À tout de suite. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Avec une chaloupe. Je pense qu'il pêche. Parce que si j'ai bien compris, là, tantôt, là, il y avait une affiche qui disait que c'était interdit de pêcher, sauf avec un permis. Donc là, quand je suis descendu de l'auto pour descendre mon kayak, il y avait un camion, là, un pick-up, là, un Ford F-150 qui était stationné où est-ce que je me suis stationné, juste à côté. Et je sais pas, j'ai pas vu la personne. D'après moi, c'est cette personne-là là-bas. Mais vous la voyez pas parce que il n'y a pas vraiment de zoom sur cette caméra-là. Ah ben, je suis pas tout seul sur le lac. Je pensais que je serais tout seul, mais je suis pas tout seul. On est deux. C'est quand même pas si pire. Il est relativement grand, le lac. C'est vraiment une belle place. C'est sérieusement reculé dans le parc. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui vienne ici. À part pour le canot camping. J'ai vu qu'il y avait du canot camping. Il y a quelques sites que j'ai vus là. Mais c'est pas mal ici là, les places de camping, ce que j'ai vu là, les sites là, il y a des belles plages de sable doré. C'est agréable là, de se baigner où est-ce qu'il y a du sable là. Quand c'est des roches, c'est moins agréable, mettons. T'es obligé de mettre des souliers. Ouais, c'est un beau. C'est gris un petit peu. C'est censé être soleil-nuage, mais là c'est plus nuage que soleil, je trouve. C'est clair quand même, là. C'est pas des gros nuages gris foncé. Mais quand même. C'est pas la plus belle journée, hein? Mais c'est ça, comme je dis, quand il fait moins beau, on a plus de chances de voir les animaux. Ça par contre, quand il fait beau, ben les gens ils viennent prendre du bon temps. Les animaux se cachent dans ce temps-là. Si je me rapproche, quand je me rapproche, comme là je me suis rapproché pas loin de la berge, il y a un petit peu de mouche noire. Ouais. Je vais me tenir relativement loin des berges. En plein milieu du lac, il y a plus de vent. Fait qu'ils se tiennent pas là. Mais dès que tu mets le pied sur terre, oh! Je veux dire, ils t'attendent. Ils attendent que tu poses pied sur terre, mais là,
On dirait qu'ils appellent tous leurs potes. Allez les gars, venez! Il y a un buffet ouvert! Un buffet! Gratos! Oh! Là, il y en a une qui me rentrait dans l'oreille, c'est super! Il y a de l'air à avoir 2 huards là-bas. Ouais, fait que ça c'est des sites de camping. Mais je pense que ça c'est genre un feu sur le bord de la plage parce que les sites de camping sont pas directement là. On va aller voir. Ah ben ouais. Regardez. Site de camping. Ah ouais, ok. Ils sont collés un sur l'autre. Wark. T'as le 13 qui est là, le 14. C'est vraiment collé un sur l'autre, puis c'est comme... Là, c'est pas pire ça, il n'y a pas de bébite. Je pense qu'il y a pas mal de vent, c'est à cause de ça, ils ont été se coucher. Ils ont été se cacher. Il y a pas mal de vent, il y a plus de vent que tantôt. Petite place pour faire le feu. Les toilettes par là-bas. Mais vraiment, c'est dégueu. Ben trop proche. Les sites de camping sont ben trop proches. Ah. C'est juste le trip de venir ici en canot là, avec ton stock de camping. Fait que c'était ça. Et ça, les spots de camping. Belle place. On va en profiter pour manger une petite croûte. Le parc national du Mont-Tremblant, et plus spécifiquement le lac Rossi qui s'y trouve, possède une histoire riche et complexe liée à la création et l'évolution des parcs nationaux du Québec. Initialement créé en 1895 comme réserve forestière, puis transformé en parc national. Il a évolué pour devenir un lieu de conservation, de récréation et d'éducation. Le lac Rossi, situé dans le parc, est un élément important du paysage naturel de l'histoire du parc. Le lac fait partie intégrante de l'écosystème du parc, contribuant à la diversité naturelle de la région. Il est accessible uniquement en canot ou en kayak, offrant une expérience plus isolée et sauvage que les lacs plus accessibles en voiture. Le lac est un point de départ pour plusieurs circuits de canot-camping, notamment le circuit de la rivière du Diable. Il est connu pour son paysage isolé et calme, avec une faune variée et une végétation typique de l'arrière-pays. Il est important de noter qu'il n'y a pas de réseau téléphonique dans cette zone. C'est donc crucial d'être préparé en conséquence. Avant de s'appeler le lac Rossi, l'endroit s'appelait Lac Boisfranc. Le nom Rossi évoque le souvenir du capitaine Maurice Rossi, aviateur français qui avait accompli un vol sans escale Paris-New York en 1934. En 1895, le parc a été créé dans le but de protéger un territoire représentatif de la province naturelle des Laurentides méridionales. La création de la réserve forestière avait comme objectif initial de protéger les ressources forestières de la région. Le 12 janvier 1895, le parc de la Montagne Tremblante est devenu une réserve forestière constituée du Mont-Tremblant. Il s'étend sur 60 km² entre le lac Tremblant et la rivière du Diable. En 1925, le territoire de la réserve forestière augmente considérablement de 60 km² à 3168 km². En 1939, première notion de
de parc public avec l'aménagement de pistes de ski. En 1940, la popularité de la pêche augmente, ce qui soulève des préoccupations quant à la préservation des espèces de poissons, aboutissant à la création de la station biologique. À la fin des années 50, l'ensemble du parc s'ouvre au public, permettant la pratique de loisirs comme la randonnée, le ski et le camping, après que les chercheurs de la station biologique aient fait pression. En 1960, le parc commence à s'aménager davantage pour les activités de plein air, même si l'exploitation forestière et les clubs privés conservent leurs droits. En 1961, c'est la fin de l'exploitation forestière. En 1962, le parc a officiellement changé le nom de la montagne Tremblante à Mont-Tremblant. En 1977, l'adoption de la loi sur les parcs permettant un focus sur la création de parcs de conservation et de récréation. Le parc a évolué de réserve forestière à parc national avec l'adoption d'une loi sur les parcs qui a permis de mieux structurer et gérer les parcs nationaux du Québec. La Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, a été créée en 1977 et a pris en charge la gestion des parcs nationaux, permettant de mieux mettre en place des politiques de conservation et d'éducation. Par la suite, en 1981, le parc devient un parc de conservation et de récréation. C'est juste en 2001 que le parc est officiellement désigné comme parc national, répondant aux critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le parc de récréation du Mont-Tremblant est officiellement rebaptisé Parc national du Mont-Tremblant, tout en renforçant la protection de son territoire et de sa faune. Aujourd'hui, à présent, le parc a une superficie de 1510 km². Bon, ben ça va mettre fin à cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est bien apprécié. Il y a pas mal encore de bébites là. Fait que, ben, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis on se revoit à la prochaine. Merci. Salut.